Oh, il avait fait du beau chemin pour aller en grande finale, mais ouais, malheureusement, perdu. Genre, il avait dû faire 25 games dans le top 8, comme ça. Mais c'est trop, au niveau endurance, faut vraiment avoir beaucoup bossé ça pour Ouais. En attendant, on est parti avec ces deux joueurs de projectiles en rouge. Ouais, j'avoue, pour toi, du coup, le match-up, il est comment déjà? Pour moi, bah, j'ai parlé à Draver pour lui demander qu'est-ce qu'il en pensait. Il m'a dit le premier qui apprend, il se fait fumer dans ce match-up. Je pense que c'est relativement vrai. Après, on voit qu'il a vraiment des arguments à corps, Draver avec son Young Link, notamment le nerf, on le présente plus. Ouais. On va voir ce que ça donne. Du coup, là, le but, c'est de pas approcher, quoi. Selon ce qu'il m'a dit, ouais, mais franchement, il a l'air d'aller east, donc on va voir comment il ajuste son playstyle au fur et à mesure du set. Ça, tu vois, du coup, tu connais bien Draver, du coup, c'est ça? Je le connais bien online, malheureusement, j'ai pas eu à beaucoup fréquenter en personne, mais c'est vrai qu'on se parle assez souvent sur le serveur Brothers par exemple. Je dirais que c'est quoi les forces de son Young Link? Les forces de Young Link de Draver, on a beaucoup joué ensemble. Franchement, là où il est excellent pour moi, c'est principalement sa manière de trouver les kills. Ok. Il est très très fort pour ça, il s'est vraiment dernièrement amélioré là-dessus, pour mettre une pression neutrale avec les down tilts notamment. Ouais. Il arrive vraiment bien à mixer ça. Il s'est amélioré récemment sur ses patterns aussi de projectiles pour les rendre un peu plus ambigus. Moi je trouve que c'est un joueur qui a un excellent avantage et qui sait mettre des belles pressions en neutral. Ok. Franchement... Donc t'es à kill % contre Draver, t'as peur, ça? Voilà, et justement, bah, ouais. ça stock ce cher Tony sur la F-Throw, qui est la throw la plus forte de Young Link d'ailleurs. Ok, qui tue à partir de très tôt ou là 130 c'était je crois qu'il était vers 150, aux alentours de 130 ça va tuer sur mauvaise DI je pense. Ah ouais. En dessous de 130 on est à peu près. Ok. En attendant la grosse phase qui déballe l'ami Draver. Ouais, au 85, il reste off stage. J'ai l'impression que son ledge trap il est pas dégueu non plus. Hein. Ah bah ça fait partie de ses forces, c'est son avantage. Ouais. Oh là là, le kill! Je savais pas que ça tuait si tôt justement son up air. Hein. Down tilt upper c'est vraiment l'équipe confirme qui bosse en ce moment. Après, Villageois c'est pas si lourd que ça, non? Villageois c'est midweight. Et Young Link? Je pense que ça doit être encore plus léger que Villageois. Ah ouais? Ah bah my bad. Ouais. Putain, Villageois, c'est un petit gros en fait. Ouais, c'est un petit gros, exactement. En attendant, le petit gros, il fait 3 stuns. Ah oui, ça c'était tout. Les phases de Young Link, putain, en dehors des projectiles, je les trouve trop stylées. Hein. Mais vraiment, mais même avec Projo, tu sais, c'est un mélange d'épée et de projectiles. Ouais. Et le mec, il est en train de prendre cher. On va voir si toi. Oh non, le suicide! Il arrive à remonter, la bombe qui va pas être suffisante pour sauver le Ying. Tu penses qu'à la base, la bombe, il avait fait en sorte de la timer ou il y avait pas pensé pour se sauver? En fait, par réflexe. Il sort une bombe au cas où parce que c'est toujours un outil utile quand tu es envoyé dans une situation délicate. Ça te redonne un hubby si tu veux. Ouais. Mais c'est combien le timing de la bombe pour qu'elle explose? Je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est environ 6 secondes. Mais je veux pas dire de bêtises. Ok. Je vais éviter d'affirmer ça. Là, est-ce que tu vois Tony remonter cette game à 143%? Non, là je pense que c'est foutu. Un grab au left, ça va tuer. Genre, toi, t'es dans la situation de Tony là, tu fais quoi? Est-ce que t'essayes de choper des habitudes ou est-ce que t'essayes de remonter la game? Dans la situation de Tony? Ouais. Et tu suicides, tu sais pas. J'essaie de prendre des informations pour la game 2. Ok, donc là, tu penses qu'il prend des infos? Je sais pas s'il le fait, moi c'est juste ce que je ferais. Mais je t'avoue que Tony là est dans une chose pas possible. Oh, par contre? On va voir s'il arrive à revenir, mais on a un déficit de 150% là. Ouais, mais oh, ouais, non, ça tue, évidemment. J'espère qu'il en a profité pour choper quelques infos parce que si là il a juste perdu son temps et a donné encore plus d'infos à Draver, c'est pas ouf, Nico. Ouais. Parce que là, Draver il a trouvé tous ses combos starters à base de fer, de projectiles sans souci. Il est trop carré là-dessus. En plus, ce qui est intéressant avec Draver, c'est que contrairement à la plupart des matchs qu'on a vus dans le top 8, c'est pas des matchs qu'on voit souvent et du coup, c'est pas des matchs qui se jouent sur le knowledge de l'adversaire, mais plutôt vraiment sur l'adaptation et les forces de ses joueurs. Bah, en vrai, ça le rend d'autant plus intéressant, je trouve. Oui, voilà, un joueur qui vient rarement, c'est trop bien de le voir jouer pour la première fois depuis 10 mois. 10 mois quand même. Depuis 4 mois, allez, disons. Il fait pas mal de game take aussi. J'ai regardé sur Smash GG, il est quand même assez vide. Hein. Je pourrais aller regarder, mais... Bah, jette un petit coup d'œil. En attendant, on a la foule qui devient folle derrière à l'issue de ce match apparemment. Ça parle de campeurs dans le public. La gueule des campeurs dans la salle lyonnaise, mais en attendant, on a un set où ils se foutent bien sur la gueule quand même entre ces deux personnages. Tu sais de quoi il parle? Je crois qu'il chante le chant de la Bab pour la Crew Battle. Je sais pas si t'étais là pour la Crew Battle. Oui, j'étais là pour la Crew Battle. Ouais, il voulait chanter ça. De retranscrire les paroles pour pas se faire... Ah vraiment? Mais en fait, ils avaient prévu une chanson pour la Crew Battle et quand ils ont vu qu'ils se faisaient détruire, ils ont préféré se taire. Coup dur
dur pour la BAM. Ah vraiment. Si stock par Draver justement qui est là pour nous prouver que c'est un gros joueur sur Lyon. Je peux pas lui dormir dessus. Ah bah Draver c'est top 5 Lyon, hein, vraiment. Ah oui, je pense. Ah là il l'a prouvé, il a upset Jean. Ah et coup dur pour Jean qui va devoir le remonter dans sa tier list de teneur de gants de boxe. Ah il a joué, bah la dernière fois qu'il a joué contre Tony c'était au dernier Spike, c'était novembre. C'était novembre, ok, bah ça remonte un petit peu. Ah, ça fait 3-4 mois quoi, mais du coup c'est intéressant à chaque Spike qui s'affrontent, mais bon. Bien vu la DIA ici sur le down tilt de Ouais, Tony. pour éviter le combo. Ouais, exact. En attendant, Draver qui nous fait des belles phases, le donner un peu présomptueux au corps à corps. Je comprends jamais ces jabs à Tony, genre c'est si fort que ça le jab de villageois. Bah t'as vu, ça n'a pas été puni. Hein. Ouais j'avoue, mais je me rends pas compte si ça n'a pas été puni parce que la punish n'était pas optimale ou si c'est parce qu'il est petit et du coup il peut pas se faire toucher par des aérios, je sais pas. Non, c'est pas très laggy en fait, il faut vraiment utiliser une option forte. Je pense qu'un F-tilt aurait été mieux venu pour toucher dans les temps. Ouais. Quoi qu'il en soit, ici Draver il maintient son lead et il a, je sais pas, allez 100% de lead presque, 80% on va dire. Et bah il est pas là pour présenter. Ok. Tu sais ce qu'il a fait? Il a foncé parce qu'il a read le Lloyd. Ouais. Et en fait quand le Lloyd il est en train d'apparaître, il a pas encore de hitbox. Ok. C'est vraiment un moment où il peut se permettre d'aller in. Et Ok. là il avait bien senti, dommage que ça n'avait pas touché de peu. Donc ça il le sait et ça dès qu'il voit le Lloyd c'est du réflexe du coup maintenant. C'est du réflexe plus read, en gros il se positionne et s'il voit l'animation il fait ah bah ça y est c'est mon moment pour y aller. En attendant cette bombe slide jab était incroyable, Ouais. c'est 21% mais c'est fait avec du style donc vous savez on aime ça nous. Ah là c'est du even %. Franchement je comprends jamais si ces combos sont trous ou pas à Young Link. Oui ça se peut trou, tout ce qui est à base de up B il peut follow up soit avec un upper ou backer en réaction. Ça va dépendre surtout de la hauteur à laquelle tu es envoyé, ça va changer son follow-up et de la DI que tu fais. Ok. Mais on peut à peu près réagir et Draver il maîtrise assez bien ce genre de choses. Moi ce qui me surprend c'est que Tony il n'arrive pas à trouver des belles phases de ledge trap comme contre Xu précédemment. Et c'est vraiment ça qui pêche je trouve. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il a juste du mal ou que Draver est très fort pour s'extirper du ledge trap? Les deux. En fait Draver met une telle grosse pression que c'est dur pour Tony d'avoir la discipline de se reconcentrer dans son ledge trap quand il en a l'occasion. Ok. Si tu veux, c'est tellement oh j'ai du moment je peux décompresser. Parce que Draver il lui met une pression de fou hein. Ouais, il peut pas respirer là. Voilà exactement, tu le vois bien. Il fait des erreurs, il fait des gains de patate, il a 161. Mais justement, t'en penses quoi du counter pick de Small Battlefield pour Tony? C'est un bon, c'est une bonne map pour villageois parce qu'il peut bien string avec ses fers. C'est pas une trop grande map donc sur quelques fers en combo il va envoyer off stage. Mais il se fait pressure de fou par Draver actuellement, non? Et il y a encore le kill. Ah. Ouais. Bah en fait il a des setups à base de bombes, de boules de bowling pardon au ledge et il a pris la stock 1 à Draver comme ça justement peut-être qu'il va réitérer s'il arrive à l'envoyer off stage. Donc il mise sur son off stage en gros du coup. Voilà tu vois la boule de bowling. Ah ça le fait reverse quoi. Ouais Encore un reverse, un der dans le désavantage. Bah, c'est bien de mix-up je trouve de temps en temps pour éviter les frame traps et des trucs comme ça, c'est important. Ouais. Alors je sais pas, on a une un petit event ici qui revient. Ah on est quand même à la dernière stock de Tony avec sa nouvelle. Ouais, il y a une stock de retard mais ça peut le faire. Après moi je t'avoue, là je vois un 2-0 Draver perso mais... On va voir si Tony arrive à nous faire ce comeback dont on parlait précédemment. Oh, Bootner dash attack, c'est très bien trouvé. Tellement trop avec plein de personnes. Franchement, Villageois, c'est ce genre de perso, quand je le vois jouer, je me dis, mais c'est vraiment bottom tier, et quand je joue contre. Oh, 2-0. Oh là là. Comment il y allait? Tony, il a mis son fer, il a mis son Lloyd, et Draver, il a fait ok, j'aurais découvert. Ouais, vraiment. Mais c'est incroyable. Il passe au travers. Voilà. Franchement, c'est intéressant comment il se faufile. Est-ce que ça prouve qu'il connaît bien Tony ou qu'il est juste qu'il a des bons réflexes et qu'il connaît bien son game plan? Ça prouve qu'il connaît bien tout ce qui touche aux projectiles. Évidemment, ouais. lui-même, il a des projos. Et il sait quand il faut pas over-respect un projo. Si tu joues trop en respectant un projo, alors tu vas lui donner plus de pression qu'il devrait en avoir. Et ouais, là, il a reconnu l'ouverture, il a fait ok, t'es mort, paf. Et ça, c'est pas. Est-ce que c'est connaître genre chaque projo ou juste connaître l'ensemble des projos et dire à la plupart des projos, je sais que ça me met pas tant de pression que ça. C'est savoir comment l'outil projectile dans Smash Ultimate fonctionne et dans plein de jeux aussi. C'est ne pas over-respect le projectile parce que sinon on joue plus que autour de ça et en fait on joue en ayant peur. Et quand tu joues en ayant peur, bah, tu commences à respecter beaucoup plus d'options et en faisant ça tu te limites toi-même beaucoup plus d'options et donc pour l'adversaire c'est plus facile de trier et de pressure. Donc une force des projectiles dans les jeux de combat c'est de défrayer les adversaires au fond. Et là encore une fois le Lloyd il a couru. Énormément.
Il a couru dans le Lloyd, il n'y avait pas de hitbox, là il a refait un down tilt. Ça lui Après, fait pas peur, tu vois. ah, vraiment. Ça, je pense que c'est un truc que Tony, il a peut-être pas encore compris contre Draver. C'est que peut-être qu'il a l'habitude que les gens respectent un peu plus ses projos. Là, il y a zéro respect pour ses projectiles et ça le met vraiment en difficulté notre ami villageois. Parce que du coup, dans les games d'avant, Tony il se faisait pas punir comme ça. C'est la première personne à le punir comme ça, c'est. Pas aussi énervé, tu vois. Ouais. Xu, il savait parfois quand y aller, mais d'autres fois, c'était peut-être un petit peu plus maladroit dans ses approches. Draver, il sait précisément ce qu'il fait. Quand il y a un trade, il sait pourquoi il le prend, il sait que c'est à son avantage. Et bah, franchement, ça se voit. Hein. Ouais. Il nous déroule. Ok. Là, le boomerang a touché le villageois sans lui faire de dégâts, j'ai pas trop compris. Je pense qu'il l'avait aspiré, je suis pas entièrement sûr. Il y avait un nerf. Est-ce que le nerf peut. Oui, bah toutes les hitbox vont clamp le projectile. Ok. Là, ça peut se servir. Après, je sais pas si le nerf est suffisamment disjoint. Et là, Alors le kill. Et là, s'il arrive à survivre, parce que la plupart du temps, Draver tue à 130-160%, il peut avoir un peu de répit et lui mettre quelques pourcents en plus. Bah là, ça l'a bien parti. Oh là là, oh le jab. J'ai cru qu'il allait break shield pendant un moment. Moi aussi. En tout cas, Tony qui arrive à peu près à se remettre dans cette game-là. J'ai l'impression que là, il a repris du bol de levette après les 2 premières games. Ouais, bah Draver s'est montré un petit peu impatient avec ce smash en début de stock. Et franchement, voilà, bah on en parlait. Ça a l'air de permettre à Tony de se remettre dans la game en fait. Ah, malheureusement, le kill qui est pris, mais et seulement 35% d'avance. Et moi, c'est un truc que je me demande, c'est villageois, j'ai l'impression, genre c'est un très bon up B pour revenir sur le stage, du coup tu peux techniquement aller chercher l'adversaire facilement. Pourquoi il reste tout le temps à faire sa boule de bowling? Est-ce que c'est si fort que ça? Oui, bah c'est beaucoup plus safe en réalité de pas y aller, tu vois. Surtout que bah, il a beaucoup de mix-up off-stage, Youngling, il est pas toujours dans des situations où il peut se faire edgeguard. Si t'as encore trop d'options quand t'es off-stage, ça sert à rien d'y aller. Et même s'il a une bonne portée sur son hobby villageois, c'est facile à edgeguard. Ouais, je comprends. Parce qu'il n'y a pas de hitbox. Donc il a peur de se faire reverse, c'est pour ça qu'il y va pas. Voilà. Ok, ça se comprend. Vraiment. En tout cas là, Draver du coup qui a repris l'avantage sur ses stocks alors qu'il avait quand même il avait perdu le stock en premier. Là je pense que ça risque d'être mal parti sur Tony s'il reprend pas un peu de pourcentage. En plus, putain mais Draver il fait des murs de projectiles et bam, d'un coup il attaque, il sait quand rentrer dedans, c'est fou. Mais ça c'est vraiment caractéristique des bons joueurs. Ils font des tentatives et quand ils voient qu'il y a une tentative qui porte ses fruits, alors là il y va. Et bah là c'est exactement ce qu'il illustre. C'est très beau quand même à voir. Genre t'as l'impression il va faire que de camper et tout et là d'un coup bam il rentre et quand il rentre c'est pile au bon moment, c'est bien pensé. C'est là qu'on comprend qu'il a compris comment se servir des projos. Oui. C'est pas juste se cacher derrière son projo qu'il utilise comme une menace pour aller in. Et Draver c'est vraiment, je pense que c'est pas un onliner, c'est pas quelqu'un qu'on pourrait traiter de bourreur ou quoi, ouais. Bah, de toute façon, Online Warrior ça veut tellement plus rien dire. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, quand on voit tous les joueurs du online qui ont fait de très belles pertes en off. Ah, quand on voit Spargo, quand on voit Sonix et tout. Raflo, même en France, Raflo notamment. Shiro. Même Tom Berry au fond. Alors Tom Berry était connu auparavant pour ses performances en offline quand même. Oui, mais je veux dire en top FR, il est devenu top FR grâce au online, je dirais. Grâce au SWT, grâce au... Il était connu avant ça, je pense, vraiment. C'est un vieux de la vieille, Tom Berry. Il est connu dans la scène. Il jouait ZSS et Snake avant, il était connu comme vraiment le meilleur Snake et sans aucun souci avant le. Ouais. Mais en tout cas, ici, on a un ledge trap de qualité qui est proposé. Draver qui s'impatiente. Je pense, à mon avis, là, c'est vraiment du bon, je sais que je vais gagner. Ouais, on n'est pas sûr. C'est quand on se dit ça qu'on perd les games. C'est sûr. Mais là, dans sa tête, Draver, à mon avis, il est pas trop stressé. Il est à 2%, 148%, 2-0. À mon avis, il est bien dans sa tête. Je pense aussi, mais c'est exactement quand on est bien qu'on a tendance à se relâcher. Ah oui, c'est sûr, mais bon. Est-ce que là il est en train de penser à back ou est-ce que là... En tout cas, Tony il se bat, hein. Il n'est pas là pour faire drapeau blanc, il reste vraiment beaucoup plus safe ici. D'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de rester... Genre, j'ai l'impression que son game plan c'était assez milieu agressif défensif et là c'est full défensif, d'un coup il a changé. Il fait de son mieux pour survivre et il voit si son adversaire s'impatiente ou pas. Là on voit que Draver il essaye bien d'overshoot avec son autre alerte, c'est vraiment bien vu parce qu'il a repéré les patterns défensifs de Tony. On va voir s'il arrive à s'en sortir ou pas. Mais Tony qui survit hein. Tony survit, il lui met quelques dégâts, mais 34% seulement et ouais non la dash attack qui tue. 3-0 de la part de Draver. C'était magistral, franchement Draver trop fort. Bah 0 buzz. 0 buzz, vraiment. C'est une expression adaptée je pense. Draver